Donc maintenant, un petit peu de patience, il vous reste pas longtemps parce que l'émission se termine à peu près dans un quart d'heure, un petit quart d'heure, donc je pense qu'ils vont venir. Alors, on me fait un petit signe parce qu'évidemment, comme d'habitude, jusqu'au bout, je serai en retard, mais bon, vous allez me le pardonner ce soir. C'est vrai que j'ai reçu une lettre, on me montre un panneau, lettre. J'ai reçu une lettre et je vous parlais donc des dernières enquêtes que nous voulons mener dans cette émission. Cette lettre est très belle, elle nous a beaucoup touchés, elle venait du Maroc et elle a été écrite par un professeur de français d'un lycée d'une ville qui s'appelle Tafraout, dans le sud de Maroc. Et voici à peu près ce que me disait cet homme, l'auteur de la lettre. Assidu de Perdu de vue, je me fais l'interprète de deux amis marocains à qui il arrive une histoire peu banale. Alors cette histoire, eh bien vous allez la découvrir vous-même en images, car pour en savoir plus, nous avons décidé de faire le voyage vers le Maroc. Mon nom est Mustapha, j'ai 40 ans et je suis couturier. Mon frère Mohamed a 43 ans et il travaille dans la marine. Nous vivons dans la petite ville de Safi depuis notre enfance et notre mère nous a dit que notre père était mort quand nous étions bébés. Il y a quelques années de cela, j'ai découvert un secret. Quelque chose que notre mère nous avait toujours caché et qui a complètement changé notre vie. Je suis allé à l'état civil pour y retirer un acte de naissance et là l'employé m'a posé une question. Vous n'avez pas de père? Il n'y a que le nom de votre mère sur votre acte, mais pas celui de votre père. Je me suis posé plein de questions. Comment suis-je venu sur Terre? Comment suis-je né? Est-ce que réellement je n'ai pas eu de père? Je me suis tout de suite rendu chez ma mère. Elle n'était pas chez elle. Alors je me suis dirigé vers un tiroir qui a toujours été fermé à clé, que notre mère nous a toujours interdit d'approcher. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu un pressentiment. Je sentais que dans ce tiroir, il y avait quelque chose d'important, quelque chose qui nous révélerait la vérité sur notre venue au monde, sur ce qui s'était passé quand nous étions enfants. J'ai cassé le tiroir, je l'ai ouvert, et là j'ai découvert des papiers, des lettres, des photos. Et surtout, un passeport de nationalité française où était collée une photo de Mohamed et une photo de moi enfant. C'est à cause de cet événement que notre mère nous a enfin raconté la vérité. Mon vrai nom n'est pas Mustapha, mais Roger de Grange. Mon frère, lui, ce n'est pas Mohamed, mais Henri de Grange. Et notre père s'appelle Roger de Grange. C'était un militaire français basé dans les années 50 à Marrakech où il a rencontré ma mère. Ils ont vécu ensemble pendant 7 ans et nous sommes nés. Quand notre père a quitté Marrakech, rapatrié par l'armée, il a voulu nous emmener tous les trois avec lui. Il a fait toutes les démarches, les passeports pour qu'on aille en France. Mais notre mère lui a dit qu'elle ne pouvait pas quitter Marrakech tout de suite. Elle lui promit qu'elle le rejoindrait quelques semaines plus tard. Malheureusement, la pression de sa famille, qui n'avait jamais accepté le mariage d'une musulmane avec un Français, était trop forte et elle n'a pas pu tenir sa promesse. Nous n'avons jamais rejoint notre père en France. Au lieu de cela, on a quitté Marrakech pour s'installer à 150 km de là à Safi, où nous vivons encore aujourd'hui. Nous avons fini par apprendre que notre père avait tout fait pour nous retrouver. Mais comme ma mère avait fui et nous avait donné des prénoms marocains pour brouiller les pistes, il n'a jamais pu retrouver notre trace, malgré tous ses efforts. Lorsqu'on a appris notre véritable histoire, nous nous sommes tout d'un coup sentis comme des étrangers au Maroc. Même si Safi est notre ville, là où nous avons grandi, travaillé et fondé une famille. Aujourd'hui, nous savons qu'une partie de notre vie, de nos origines est ailleurs. Et il ne se passe pas un jour sans que nous pensions à notre père, sans que nous espérions pouvoir le rencontrer. Lui, ou des frères, des sœurs, toute une famille à découvrir. J'ai l'impression d'avoir été coupé de mes origines. C'est un sentiment qui me poursuit constamment, comme un arbre à qui on a arraché ses racines.
pour ma famille. Voilà, ce film se termine et vous découvrez Mustapha et Ahmed. Donc, bonsoir, messieurs. Vous avez une traduction parce que vous ne parlez plus le français, ou en tout cas pas assez bien pour, comme ça, brutalement, avoir une longue conversation. Alors, je voudrais vous dire qu'on a beaucoup de plaisir à vous accueillir ce soir ici, à Paris, parce que, après avoir donc pris connaissance de votre histoire, nous avons beaucoup travaillé, nous avons fait une enquête. Malheureusement, nous vous avons d'ailleurs averti, votre père n'est plus de ce monde, mais nous avons trouvé, ça a été assez difficile parce qu'il n'y avait pas une grande famille, nous avons trouvé un membre de votre famille. Et c'est un garçon, il a 38 ans, il s'appelle Jean-Claude, et il devrait être là. Alors je ne sais pas, je me tourne vers les coulisses parce que nous lui avons demandé de venir ce soir, voilà, pour vous rencontrer. Bonsoir. Venez, voici donc vos... Alors je vais vous demander de vous asseoir, et je sais, Jean-Claude, que c'était quelque chose de très important pour vous parce que dès que vous allez avoir la traduction, dès que nous sommes arrivés à votre contact pour vous raconter cette histoire, finalement, quelle a été votre réaction? Quand Jean-Marie m'a appelé au téléphone, bon, quand il m'a annoncé ça, c'était bon, un immense bonheur. Et en plus, comme je lui ai dit, j'avais une intuition au fond de moi que quelque part j'avais des frères. D'accord. Je savais que mon père avait vécu au Maroc, et puis bon, il y a ailleurs, et puis bon, c'est vrai que... Mais c'était au niveau de l'intuition. Ah oui, c'était au niveau de l'intuition, je n'ai jamais rien su, personne ne m'a jamais rien dit. Ma mère, ma parente ne savait pas que j'avais des frères ailleurs, quoi. D'accord. Et votre père était un homme secret Ah oui, très très secret, il ne parlait jamais. Jusqu'à l'âge de 10 ans, je ne l'ai pratiquement pas vu, puisqu'il était souvent déplacement. Ouais. Et hélas, lorsque j'ai eu 18 ans, il est décédé. Donc à 8 ans, il n'a jamais rien dit. Ouais. Alors vous êtes agent de maîtrise, vous avez une amie, je crois, à qui vous avez parlé de ça. Je crois qu'elle est presque aussi contente que... Ah oui, elle est très contente, ainsi que les enfants, ils sont heureux de la nouvelle, quoi. Voilà, et quand on avait parlé avec vous avant, on ne savait pas si on pourrait avoir le temps matériel de faire venir donc vos deux frères. Vous nous aviez dit, bon, bah, de toute façon, maintenant on va s'organiser, quoi, en fait, oui, c'est ça? Je vais m'organiser pour pouvoir les rencontrer plus souvent, parce que bon, c'est vrai que ça fait toujours quelque chose de... Très bien, bah écoutez, dès ce soir en tout cas, vous allez pas pouvoir parler plus longtemps. On a des traducteurs qui sont là avec nous. En tout cas, ça nous a fait un grand bonheur de pouvoir réaliser ces retrouvailles avant de terminer cette émission. Je vous remercie. Vous allez pouvoir peut-être trouver une petite place là-bas. Je vous en prie, allez-y pour vous asseoir jusqu'à la fin de l'émission qui s'approche. Et puis, moi je cherche ma caméra, je vais prendre celle-là si vous voulez bien, voilà.